Le film commence dans une salle d'urgence bondée où un jeune infirmier nommé Will se bat pour sauver un patient. Il reste calme sous la pression et effectue habilement la réanimation cardio-pulmonaire. Après un moment de tension, l'état du patient se stabilise lentement. Les médecins et les autres infirmiers remarquent à quel point Will est doué dans son travail, et il termine son service en tant que héros discret de la nuit. Plus tard dans la soirée, Will se défoule avec ses amis dans une boîte de nuit. Au milieu du bruit et des lumières, il rencontre une belle femme qui vient de vivre une rupture. Elle a le cœur brisé et cherche à se distraire. Will décide de lui tenir compagnie et les deux s'assoient ensemble, boivent de la bière et restent dehors jusqu'à ce qu'elle soit complètement ivre. Le lendemain matin, alors que Will se prépare à aller travailler, sa vie est bouleversée. Deux policiers se présentent soudainement chez lui. Sans lui laisser le temps de réagir, ils commencent à fouiller la maison et finissent par trouver de la drogue dans sa chambre. Will est arrêté sur place et emmené au poste de police. Il découvre rapidement qu'il est accusé d'avoir agressé une femme nommée Joanne, la même femme qu'il a rencontrée dans la boîte de nuit la veille au soir. Au tribunal, John affirme que Will l'a forcée à avoir des relations sexuelles alors qu'elle était sous l'emprise de la drogue. Le jury ne croit pas à sa version des faits et le juge le déclare finalement coupable et le condamne à 6 ans de prison. Sa chute ne fait que commencer. Après les contrôles d'accueil habituels, Will est transféré en prison avec 3 autres nouveaux détenus. À l'arrière du fourgon, un détenu nommé Benji tente de se montrer amical en parlant sans arrêt pendant tout le trajet. Un autre détenu, Reed, qui semble être un type calme et studieux, reste assis en silence, clairement intimidé par la présence bruyante et agressive de Benji. Finalement, un troisième détenu nommé Jimmy perd patience à cause de tout ce bruit. Agacé et lassé, il donne un coup de poing à Benji si fort qu'il le met KO. Une fois arrivé à la prison, Will et les autres nouveaux arrivants sont accueillis par une foule bruyante de détenus. Dès que Will descend du fourgon, un détenu voyant tente immédiatement de flirter avec lui, attiré par son physique avantageux. Les 4 hommes sont mis en rang et une gardienne s'avance pour leur attribuer leur cellule. Après avoir enfilé l'uniforme de la prison, Will se dirige vers sa nouvelle cellule. À l'intérieur, il rencontre son compagnon de cellule, Butch, un détenu à l'allure rude qui a la réputation d'être un fauteur de troubles. Peu après, un autre prisonnier nommé George se présente. George a toujours une Bible avec lui et dégage une aura calme et religieuse. Il demande à Will combien de temps il devra rester en prison. Lorsque Will explique qu'il a été condamné à 6 ans et qu'il a fait appel, George l'avertit que les appels prennent souvent beaucoup de temps. Comme tous les détenus doivent travailler, Will se voit attribuer un emploi en rapport avec son parcours. On lui demande de s'occuper de Fungpo, un détenu âgé gravement malade. Le salaire n'est que de 5 $ par jour, mais Will n'a pas le choix. Le jour même, il commence à aider Fungpo dans ses soins de base. Will essaie également de s'instruire. Il emprunte des livres sur les lois relatives aux agressions et commence à étudier à la bibliothèque, emmenant toujours Fungpo avec lui afin de pouvoir le surveiller. Un après-midi, alors qu'il aide Fungpo à se promener dans la cour, Will entend quelqu'un l'appeler. C'est Jimmy. Sans prévenir, Jimmy l'attrape brutalement et lui demande si c'est le gardien Wallace qui lui a assigné Fungpo et l'a placé dans cette cellule particulière. Will le confirme, essayant de ne pas pleurer avant de partir. Plus tard, alors que Will aide Fungpo à aller aux toilettes, le gardien Wallace apparaît soudainement et lui dit qu'il a une visite. À l'entrée principale, Will aperçoit l'agent Rossi, le policier qu'il a arrêté. Sa visite est porteuse de mauvaises nouvelles. Le tribunal a rejeté son appel, ce qui signifie que Will devra purger la totalité de sa peine de 6 ans derrière les barreaux. Accablé par cette décision, Will appelle immédiatement son avocat, Francis. Il veut des réponses. Il insiste sur le fait qu'il a fourni tous les documents nécessaires pour l'appel. Francis lui explique qu'il ne s'agit pas seulement de documents. Le tribunal a besoin de preuves concrètes pour démontrer son innocence. Le lendemain, Will reçoit une autre visite, cette fois-ci de sa mère. Accompagné de Fungpo, il se rend dans la zone des visites. Dès qu'elle voit son fils, elle lui remet un petit pendentif qui appartenait autrefois à son défunt père. Il est clair qu'elle est profondément inquiète, incapable d'accepter que son fils soit puni pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Sa frustration bouillonne. La scène devient si bruyante que les gardiens interviennent et l'éloignent de la pièce. Le temps passe et Will s'adapte lentement à la vie derrière les barreaux. Il commence à nouer des relations avec d'autres détenus et se retrouve même à regarder des combats clandestins que les prisonniers organisent secrètement en soudoyant les gardiens. Des paris sont pris, des alliances se forment et, pendant un instant,
Will se sent intégré à ce nouveau monde difficile. Mais le calme ne dure pas longtemps. Un jour, les gardiens font irruption dans sa cellule et découvrent de la drogue cachée sous son oreiller. Will comprend immédiatement qu'il a été piégé. La drogue appartient à Butch, qui tente ainsi d'échapper à la punition en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre. Pour cette raison, Will est placé sous étroite surveillance. Chacun de ses mouvements sera désormais surveillé 24 heures sur 24. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, son avocate, Francis, rencontre une ancienne collègue nommée Julie. Elle lui demande de s'occuper du cas de Will, insistant sur le fait que Will est vraiment innocent. Julie refuse dans un premier temps. Le juge chargé de l'appel est connu pour rejeter les affaires sans preuve concrète et elle ne veut pas mettre sa carrière en danger. Elle plaisante même en disant que si Francis veut vraiment qu'elle accepte l'affaire, il devrait commencer par verser une caution de 40 000 $. Alors que Will s'entraîne dans la salle de sport de la prison, un gardien s'approche et lui remet une lettre. Elle est de Liz, la femme avec laquelle il a noué des liens, qui est également la fille de John. Dans la lettre, elle s'excuse de ne pas pouvoir lui rendre visite. Elle admet que le voir derrière les barreaux la ferait fondre en larmes, alors elle a demandé à son père d'aller le voir à sa place. La lecture de ces mots éveille quelque chose en Will. Le temps passe, les mois s'écoulent. Will fait profil bas et se comporte bien, et finit par être transféré dans une autre cellule. Il est enfin séparé de Butch, qui n'a causé que des ennuis, et peut désormais partager un espace plus calme avec George, le détenu religieux qui est devenu l'un de ses meilleurs amis. Mais la paix ne dure jamais longtemps en prison. Un jour, alors que Will transporte des provisions qu'il a achetées avec ses gains, Butch se présente et tente de l'intimider pour qu'il lui remette la nourriture. Cette fois, Will reste ferme et refuse. Butch est stupéfait. Plus tard, à la cantine, Will rencontre à nouveau Jimmy. Jimmy a également été transféré au secteur B. Un après-midi, Butch se présente à la cellule de Will, prêt à l'intimider à nouveau. Mais George intervient, parlant sans arrêt comme lui seul sait le faire. Son long discours laisse Butch complètement dépassé. Avec Finpo qui surveille le couloir, Will et George profitent du moment pour mettre en place une blague. George fait semblant d'effectuer un rituel de purification dramatique, aspergeant Butch d'eau du robinet comme s'il chassait un esprit maléfique. Gêné et confus, Butch se retire rapidement et s'en va. Le lendemain, une surprise inattendue arrive. Julie vient voir Will à la prison. Elle explique que Francis lui a tout raconté et qu'après réflexion, il a finalement accepté de s'occuper de son affaire. En tant qu'avocat, il ne supporte pas l'idée qu'une personne innocente soit punie. Will est soulagé et reconnaissant, et il ressent de l'espoir pour la première fois depuis longtemps. Après son départ, il appelle Francis pour le remercier, mais Francis lui rappelle gentiment que ce procès demandera du temps et de la patience. Avant que Will ne puisse poser d'autres questions, une alarme retentit soudainement dans la prison. Quelque chose de grave s'est produit. Les gardiens se précipitent dehors et la nouvelle se répand rapidement. Benji a été retrouvé gravement blessé et à l'article de la mort. Will est bouleversé. Malgré son comportement bruyant et ostentatoire, il n'aurait jamais imaginé que Benji puisse en arriver à un point aussi désespéré. Ce moment fait comprendre à quel point la vie à l'intérieur de ces murs est dure et imprévisible. Au lieu de le briser, l'incident renforce la détermination de Will. Il s'efforce de devenir plus fort, plus concentré et plus résistant. Le soignant calme et gentil qui était entré en prison n'est plus là. Il tisse des liens avec les autres, joue au poker dans la salle commune et s'entraîne à la boxe avec Jimmy. Il se rase même la tête pour avoir l'air plus intimidant. Un matin, dans les toilettes de la prison, Jimmy confie discrètement une chose importante à Will. Il lui explique que c'est aujourd'hui le jour de l'audience au tribunal. S'il plaide coupable, sa peine sera prolongée de 10 ans. Mais s'il refuse d'admettre sa culpabilité, le procès se poursuivra et il sera transféré dans un autre établissement. Will ne peut pas lui dire quoi faire. Lorsque Jimmy part pour le tribunal, Will le regarde s'en aller le cœur lourd. Plus tard dans la journée, Will passe du temps avec Finpo lorsque le gardien Wallace revient, essayant de le provoquer avec des commentaires irritants. Sentant la tension monter, Finpo intervient et fait tout son possible pour défendre Will. Mais Wallace le repousse et le frappe, déclenchant la maladie de Finpo. George se précipite immédiatement et attaque Wallace, incapable de rester les bras croisés pendant que son ami est blessé. Quelques jours passent et le moment de l'audience d'appel de Will arrive enfin. La salle d'audience est remplie de visages familiers.
Francis et Julie sont là pour le défendre et ça, elle s'éclaircit la voie, famille et ses amis les plus proches sont présents pour lui apporter leur soutien. Au cours de l'audience, Julie présente les preuves qu'elle a eu tant de mal à découvrir. Ce n'est pas facile, car l'avocat de la partie adverse ne cesse de la rejeter pour la faire taire, mais elle continue à se battre. Finalement, Julie reçoit les résultats d'un test de laboratoire qui change tout. Le test montre que le sédatif trouvé dans l'organisme de Jean était au niveau le plus bas possible. Cela prouve qu'elle n'était pas sous l'emprise de la drogue lors de l'accident. Grâce à cette découverte, les accusations d'usage de drogue et d'agression sexuelle sont abandonnées. Les preuves confirment désormais l'innocence de Will et Julie s'assure que le tribunal le comprenne clairement. Quelques jours plus tard, la décision est annoncée. L'appel de Will est accepté. Il est enfin innocenté et peut sortir de prison en homme libre. Avant de partir, il retourne dans le quartier cellulaire pour dire au revoir. Les détenus qu'il craignait autrefois font désormais partie de sa vie. Will s'en va avec gratitude, sachant qu'il emportera avec lui pour toujours les leçons apprises pendant son séjour en prison. Dans la scène finale, Will est représenté en train de se détendre sur la plage dont il a toujours rêvé. Puis Jimmy apparaît. Lui aussi a gagné son procès et a été libéré. Les deux amis s'étreignent avec soulagement et joie.